Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ok. On va faire une nouvelle séance encore de présentation de Kenyaso et cette séance sera axée sur le module caisse. Voilà, on va vous montrer comment les opérations se font dans Kenyaso. Donc, sans plus tarder, je vais prendre une caissière, je vais me loguer et on verra comment ça marche. Ok, donc voici le module caisse. Voilà, donc lorsque la caissière se connecte, elle accède seulement au module caisse et on voit que ici il y a les indices actifs. Être caisse 1, la dernière journée auquel elle a travaillé c'était le 16 avril 2021 et voilà, le solde d'ouverture de la caisse était de 0 francs. Voilà, mais dans l'état actuel, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ne peut que consulter les détails d'un acte. Voilà, voilà. Elle peut voir pour un acte donné la facture, les détails de l'acte et si possible, imprimer un reçu si le patient demande un reçu. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'actuellement, elle n'est pas autorisée à travailler dans une journée. Lorsqu'elle n'est pas autorisée à travailler dans une journée, qu'est-ce que si vous regardez la vidéo sur la gestion commerciale, vous verrez plus de détails à ce niveau-là. Une caissière doit être autorisée à travailler dans une journée. Si elle n'est pas autorisée, lorsqu'elle se connecte, elle n'a pas accès. Elle n'a accès que au logiciel en consultation. Voilà, elle ne peut rien faire d'autre. Voilà. Donc si on se promène dans les autres modules, vous allez voir que c'est pareil. La caisse. Voilà. Les actes médicaux, les actes médicaux, ce sont les actes qui concernent les consultations, les examens, les radios, donc ça c'est ce qu'on appelle les actes médicaux. Les actes d'hospitalisation, comme son nom l'indique, c'est pour les hospitalisations. L'acte opératoire, c'est pour les opérations. Les actes accessoires, c'est tout ce qui concerne la vente de petits matériels d'hôpital, les gants, les carnets, les éléments comme ça. Voilà, les certificats, c'est pour délivrer des certificats aux patients. Par exemple, un certificat de maladie, un certificat de visite, un certificat, bref. Voilà, le module patient pour la gestion des patients. On a le module rendez-vous qui va permettre à la caisse, voilà, de créer des rendez-vous pour un médecin donné. Voilà. La caisse pourra créer des rendez-vous pour un médecin donné. Et on a l'historique qui permet de regarder, suivre tous les mouvements de la caisse pour une journée donnée. Voilà. Ainsi présent donc on pourrait visualiser par exemple tous les mouvements qu'elle a fait pour une journée donnée sur une caisse donnée. Donc actuellement, Navi n'est pas autorisé à travailler dans la caisse. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déconnecter et on va l'autoriser à travailler. Donc on se déconnecte. Bien, bon, ce qu'on va faire, on se déconnecte. Voilà. Je me connecte en tant que le caissier principal au maire. Excusez-moi. Et j'ouvre une des caisses pour Navi. Je prends la caisse 4, je prends Navi, je lui dis qu'elle travaille aujourd'hui. Le 27. À partir de 7h. C'est vrai qu'il est. Le solde d'ouverture de la caisse, j'ai dit 10 000. Le solde d'ouverture veut dire l'argent qu'on a mis dans la caisse au moment de l'ouverture. Voilà, ça peut être rien. Ou pour des besoins de monnaie, on peut mettre une certaine somme. Voilà, donc je dis qu'on a mis 10 000 francs et que c'est avec 10 000 francs que Navi va démarrer. Voilà, j'enregistre ma journée de caisse. Voilà. La voici ici. Je me déconnecte. Donc on est bien sur la caisse 4. On se déconnecte. Navi va se connecter. Okay. Et voilà, comme vous voulez voir maintenant, elle a accès aux autres modules. Voilà, donc elle peut passer des actes dans notre système. Voilà, donc voilà. Voilà, donc en haut ici on voit caisse 4 le 27 et qu'il y a 10 000 francs dans la caisse. Voilà. Si on voyait au niveau des. Voilà, de l'historique, voilà, bref, on a tous les mouvements. Donc on va venir, on va supposer qu'un patient vient pour une consultation. Je vais vous montrer l'écran de consultation. Voilà. On vient, voilà. Donc il y a deux cas.
un ancien patient ou un nouveau patient. Ceci nous permet de, voilà, d'introduire la gestion du dossier patient. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon pour chaque fois qu'un patient vient de l'écrire dans le système, on ne pourra pas suivre l'historique dans ces cas-là. Voilà, donc la gestion de la caisse en elle-même permet, lorsqu'un patient vient, on peut lui demander s'il a fait des ou pas, notre hôpital ou pas. Voilà. Dans le cas d'un ancien patient, on aura enregistré son nom dans le système comme ça. Voilà, comme ça. Alors, donc le système nous renvoie tous ceux qui commencent par ce nom-là. Voilà. Je les sélectionne. Dans le cas d'un nouveau patient, on aura à faire quoi? On aura à créer le patient en sélectionnant normalement son nom, son prénom, sa catégorie. Voilà. Si dans le cas d'un patient pris en charge, voilà. Sa matricule, le taux de prise en charge, les services. Voilà, le taux de prise en charge. Ça, ce sont les informations qui permettront de créer un patient. En bas, ce sont les informations dès qu'on va saisir la prestation. Donc, je vais prendre l'ancien patient. Voilà, je vais prendre Aboul. Je vais changer d'abord pour qu'au moins, je vais prendre quelqu'un d'autre. Voilà, et je vais revenir sur lui. Voilà, donc, on voit que Abdul, lui, voilà, sa catégorie est prise en charge par MCI, son matricule et le taux de prise en charge. Donc, je sélectionne le service. Il va dire qu'il va venir pour une consultation généraliste. C'est un généraliste. Je sélectionne le praticien. Voilà, la consultation jour. C'est week-end par exemple. Voilà, commande le week-end. Voilà, et la quantité. Et j'ajoute. Voilà, donc j'ajoute les actes que le monsieur Abdul est venu faire. Voilà, donc en bas, vous voyez quoi? C'est même le montant total. Le montant que le patient a à payer. Le solde du patient, c'est-à-dire ce qu'il doit. Le montant que la société aura à payer et le solde de la société, c'est-à-dire ce qu'elle devra cet acte-là. Voilà. Et en bas, on peut se dire au patient, le patient peut décider de supporter la totalité ou pas. Dans le cas où effectivement on n'a pas de bulletin pour l'assurance, il peut dire oui, il va payer la totalité, quitte à ce qu'après, il se fasse rembourser par son assurance. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils disent non. Donc, s'il dit paye la totalité, voilà. Donc, tout le montant est reversé sur lui. Voilà. Donc, j'ai dit non, par exemple. Ok. Et je vais dire qu'il m'a donné, il a donné 5000 francs à la caisse. Voilà, donc voici la monnaie. Voilà, donc le patient ne doit plus rien. Et j'enregistre mon acte. Voilà. Automatiquement, après enregistrement, mon reçu est généré. Voilà, donc voici les différentes informations sur le reçu. On a reçu 5000 francs. Voilà. On est 3000 francs. Mode de règlement espèce. Et le praticien qui a été sélectionné tout et tout. Voilà. Donc mon acte est enregistré. Donc voici l'acte aussi dans le système là. Voilà. Si je vais au niveau des mouvements de la caisse. Voilà. Donc voici les mouvements qui ont été transcrits dans la caisse directement pour moi. Consultation généraliste. Le patient a donné 5000. On lui a rendu 3000 francs. Voilà. Donc on a dit que le solde de la caisse actuellement c'est 2000 francs. Voilà. Ensuite. Voilà. Donc, si je me déconnecte, je vais vous montrer que en temps normal, le caissier principal suit les mouvements sur toutes les caisses. Donc, je me connecte dans domaine, au niveau domaine. Voilà. Donc, si je pars dans gestion des caisses, journée des caisses, je sélectionne la caisse de navet, il fait afficher les mouvements. Voilà. Donc, j'ai un temps normal ici. Un mouvement de navet. Voilà, ça permet de suivre en temps, on va le jour tout ce qui se fait en temps réel, sans avoir besoin d'attendre que la caisse finisse.
c'est ainsi ça. Voilà. Donc, on a présenté, par exemple, pour un acte médical de consultation pour les soins. C'est pareil. C'est le même schéma. Voilà. Voilà. Pour nos hospitalisations. Voilà. Donc, on va venir. On va faire une hospitalisation, par exemple. Voilà, ancien patient. Dire que c'est une maternité, par exemple. C'est la chambre. On dit qu'à titre ventilier, par exemple, le prix unitaire, le prix par jour, c'est 5000. La date d'entrée, j'ai dit aujourd'hui. La date d'entrée est l'entrée à 8 heures. Le montant total que le patient aura payé, voilà. C'est-à-dire qu'il aura payé 5000 francs déjà. Le patient est assuré. Je vais prendre un patient qui n'est pas assuré. Chantinière, voilà. Il aura payé. Donc, il aura supporté tous les coûts. Montant reçu. Je mets 10 000 francs. Voilà. J'enregistre. Et voilà. Et vous allez voir aussi si je me déconnecte pour vous montrer le principe de création des factures. Je me connecte sur le compte de Homer. Je vais à l'identification commerciale, vous allez voir ce qui s'est passé. Pour mes deux premières dates que j'ai eu à créer. Si je vais au niveau des factures. Voilà. Donc, j'ai eu deux factures. Une facture pour les actes médicaux et une facture pour les actes hospices. Voilà. Donc, 60% et 0%. Mais si je déroule la facture assurée, je vais voir que pour la généalogie, il y a une facture qui a été générée. Si je prends ce numéro-là, et que je ici, voilà. Vous voyez que sur le même numéro de facture, mais ce qui est précédé de 2 indique que c'est le 2 indique que c'est une facture patient. Voilà. Donc, j'ai mes 3000 francs ici et j'ai mes 2000 francs là. Donc, ça fait les 5, en retour les 5000 francs qu'ont coûté l'acte. Voilà, les 2000 francs seront payés, ont été payés par le patient et les 3000 seront réglés par la société d'assurance. Donc, Kenyasu va la comptabilité de vos caisses de façon transparente. Plus besoin de se fatiguer, plus besoin de se faire des soucis pour les règlements. Voilà, donc, si vous bossez dans les règlements, si vous voulez dans le règlement patient, voilà, donc j'ai les 2000 francs qui ont été payés par Wangrawa et j'ai les 5000 qui ont été payés par Marthe qui sont là. Pardon, je me suis trompé. Voilà, donc une fois qu'elle fait ces actes, on va faire encore un autre certificat, un acte certificat pour que vous puissiez voir. Ok, bon, je vais prendre un nouveau patient.
Zinsou. Claude. Ils sont charge. Il y a dit que c'est un patient du personnel, par exemple. Voilà. Il a dit qu'il est venu pour récupérer, pour récupérer, par exemple, un certificat. Un certificat pour initial. Certificat de visite et de contre-visite, par exemple, qui ça coûte 1000 francs. Voilà. J'enregistre. Et voilà, donc s'il va dans le mouvement de la caisse, voilà, donc vous voyez que Kenyasu permet de vous simplifie grandement la tâche, tant au niveau de modules test, des différents modules, tout et tout. Et encore après, ça, on va faire encore une autre vidéo sur le circuit patient, où vous allez voir comment nos patients qui ont été enregistrés seront suivis par leur médecin. Et voilà, donc actuellement, voici le sort de qu'est-ce qu'on a. Voilà. Et en fin de journée, lorsque Navé va venir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vient. Elle dit, ok, donc j'ai eu 8000 francs. Effectivement, ça correspond au montant qui est dans ma caisse. Elle rentre ses 8000 et elle fait fermer sa caisse. Bon, donc elle ferme la caisse. Et le système va la déconnecter automatiquement. Donc ça veut dire que quand on arrive à se connecter encore à nouveau, elle aura accès seulement à cette caisse là en lecture, jusqu'à ce que le caissier principal lui ouvre encore une nouvelle caisse. Elle ne pourra plus rien faire. Voilà, donc ainsi pour faire la gestion de nos modules caisse, on va faire après encore une autre présentation sur la gestion du circuit patient, pour que vous voyez mieux. Ok. Et vous comprenez maintenant à partir de là comment le patient est traité dans Kenyasu. Merci, bonne journée et paix sur vous.